Bonjour, je m'appelle Marie-Belle Fleury, j'ai 15 ans, je fais l'école à la maison et je suis en secondaire 4. Aujourd'hui, c'est avec joie que je vous présente le film Et si le ciel existait, où l'espérance surpasse le drame. Et si le ciel existait, Heaven is for real, est un film américain réalisé par Randall Wallace, d'après une histoire vraie. C'est un film dramatique adressé aux personnes de 13 ans et plus, sorti le 17 décembre 2014. Les acteurs principaux sont Greg Kinnear, Kelly Reilly et Thomas Hayden Church. Ils ont obtenu un budget de 12 millions de dollars qui finalement leur ont rapporté 137 millions de dollars au box-office. Je vous présente l'histoire. Colton, un petit garçon âgé de 4 ans, est le fils du pasteur Todd et de son épouse Sonia. Après avoir été transporté en urgence à l'hôpital, Colton vit une expérience de mort imminente. Un peu plus tard, il raconte à ses parents comment il a vu le chirurgien l'opérer pendant que sa mère téléphonait et que son père priait dans une salle proche. Il détaille ensuite sa rencontre avec des anges, puis avec Jésus, ainsi qu'avec des proches, son arrière-grand-père mort 30 ans avant sa naissance et sa sœur morte en fausse couche. Je vous annonce sans tarder que, selon moi, ce film est formidable. Mais quelle ne fut pas ma surprise lorsque j'ai constaté lors de mes recherches qu'il y avait plusieurs critiques négatives. Alors pourquoi ma famille et moi avons aimé? Peut-être du fait que nous sommes croyants. Je pense que oui, les croyants vont certainement savourer ce film, mais les non-croyants peuvent tout autant en apprécier le message. À vous de me le dire. Le tout est filmé sans artifice, ce qui donne encore plus d'importance au discours des acteurs. Les acteurs sont tous bons et ils nous font vraiment plonger dans la simplicité d'une famille au quotidien. Au-delà de ce qui semble être un drame, le film est rempli d'espérance et c'est ça qu'il nous faut de nos jours. La famille Burpo et leur communauté avaient une perception du ciel. Ils s'étaient fait une image du ciel et de Dieu. Lorsque Colton a vécu cette expérience, ils ont été désorganisés, bouleversés. Voilà pourquoi, d'après moi, il a été si difficile pour eux d'ajuster leur perception d'après l'expérience d'un enfant de 4 ans. Et c'est vrai que c'est déconcertant. J'apprécie beaucoup également la conclusion du film. Suite à ce qu'il a vécu, Colton n'avait plus peur de rien. Lorsqu'auparavant il n'avait pas voulu prendre dans sa main une tarentule puisqu'il avait trop peur, et je le comprends, maintenant voulait retourner voir cet insecte pour pouvoir la prendre et la regarder de très près sans aucune crainte. Oui, ne plus craindre les insectes, c'est super, mais il y a bien plus. Colton n'avait plus peur de rien, y compris la mort. Par la suite, le père de Colton désirait vraiment savoir à quoi Jésus pouvait ressembler. Et pendant plusieurs jours, voire même des semaines, il cherchait sur Internet différentes images qu'il montrait à son fils. À chaque fois, Colton lui disait d'une façon désintéressée « Non ». Jusqu'au moment où il a enfin déclaré « Oui, c'est lui ». C'était en effet une peinture de Jésus faite par une petite fille de 8 ans qui, elle aussi, a des visions du ciel. Akiane Kramaric, peint depuis l'âge de 4 ans et a vraiment un don surnaturel. Elle a maintenant 28 ans et a une galerie d'art. Vous pouvez aller admirer ses œuvres sur son site. Je placerai tous les liens dans les détails de cette vidéo. Vous y trouverez aussi le lien pour visionner le film.
Je vous invite à me partager votre appréciation dans les commentaires. Au plaisir de vous lire. Bon visionnement.